Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel invité de la rédaction sur Medi 1 TV. Invité de la rédaction qui prend ses quartiers ici à Rabat, à l'UM6P, l'université Mohamed VI Polytechnique, où se sont tenues pendant 2 jours les assises nationales de l'intelligence artificielle, une IA efficiente, éthique, au service de la société. C'est la thématique essentielle et centrale de cette première édition qui est organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une première édition qui entend poser les jalons d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle au Maroc. Plusieurs personnalités, pas moins de 2000 personnalités sont venues, ont été accueillies ici à l'occasion de ces assises nationales, les premières du genre, des ministres, des personnalités de très haut niveau, des experts, des organisations internationales. Parmi ces personnalités figure Monsieur Rachid Yazami, donc expert en batterie, mais aussi et surtout fondateur, président de KVI Holding. On ne le présente plus, il est l'auteur de nombreux brevets, notamment en matière de recharge ultra rapide de batterie lithium. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Bonjour à vous. Bonjour, merci de l'accueil. C'est un plaisir. Peut-être un premier mot, si Rachid Yazami, sur ces toutes premières assises nationales de l'intelligence artificielle au Maroc, vous qui êtes un Marocain du monde. Écoutez, c'est une excellente initiative qui arrive à temps, c'est vrai, parce que là, l'IA commence actuellement à prendre un essor extraordinaire partout dans le monde et il ne faut pas rater le train, voilà, mondial. Donc le Maroc s'inscrit justement dans cette dynamique en organisant ses premières assises nationales auxquelles, comme vous avez dit, ont assisté des très hautes personnalités du gouvernement, des décideurs, des présidents, des gens des entreprises, parce que ça touche vraiment énormément de domaines. C'est l'avenir. Il y a beaucoup de questions que de réponses par rapport à ce que cette activité scientifique va apporter à la société d'une manière générale, mais quand même, c'est vraiment le bon moment de lancer ce type d'assises, justement pour ouvrir les discussions à tous ceux qui sont intéressés directement ou indirectement par l'intelligence artificielle. C'est le bon moment et la ministre de la transition numérique et de la réforme de l'administration, qui a organisé cet événement à travers de son ministère, parle justement de momentum pour la souveraineté technologique du royaume. Alors vous-même, Rachid Yazami, vous avez participé dès la première journée à une table ronde qui s'est intitulée IA. Industrie, soutenabilité, construire l'avenir, les avenirs du Maroc en matière d'industrie. Quelle a été votre contribution à vous et qu'est-il ressorti de cette table ronde? En fait, il y a un terme commun qui est le terme de transition. Oui. On parle beaucoup de transition actuellement. Bon, là, en l'occurrence, la transition numérique. Mais il y a la transition énergétique, il y a la transition environnementale, le réchauffement climatique, les problèmes de désalination de l'eau, etc. C'est des très gros problèmes qui se posent à la nation marocaine, mais pas seulement. Et effectivement, l'IA, c'est quelque chose, un dénominateur commun. Donc c'est quelque chose qui va rassembler toutes ces pensées, toutes ces problématiques et essayer de développer des méthodologies, des algorithmes en fait, pour arriver à améliorer la situation à partir de l'existant et d'apprendre, parce que le but c'est justement d'apprendre des expériences et prendre justement l'apprentissage permet de développer de nouveaux algorithmes, donc les choses évoluent au fur et à mesure, c'est comme une boule de neige. Donc on voit maintenant le début de la boule de neige, mais d'ici 2 ou 3 ans, ça sera une très grosse boule de neige qui va rassembler justement des esprits, des penseurs. Et c'est
à mon avis, ce qui est vraiment très intéressant de tout ça, c'est le côté, disons, interactif entre toutes les activités qui ont l'air d'être très éloignées les unes des autres, entre la médecine, l'agriculture, l'énergie, etc. Et en fait, non, il y a un dominateur commun, qui est justement les méthodes que propose l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est un momentum, comme a dit Madame la ministre, parce que par rapport à ce contexte-là, il fallait trouver quelque chose qui permette justement de rassembler toute cette, disons, réflexion, aussi bien académique, industrielle, que vraiment touchant la vie, disons, quotidienne des gens, pour avoir un monde un peu plus vivable, d'une manière générale, un peu avec plus d'espoir, de voir un progrès réel dans l'économie, dans la société. Et donc, je pense qu'il faudrait, à mon avis, que ce type d'événement soit régulier, pour que chaque fois on trace un point sur une courbe pour savoir dans quelle direction on va, mais aussi s'ouvrir au monde, et voir un peu ce que font les autres. C'est très important d'apprendre, parce que moi je vis en Asie, la problématique n'est pas la même. Figurez-vous qu'à Singapour, qui est un pays où il pleut pratiquement 1 à 2 fois par jour, ils ont des problèmes d'eau. Alors que nous, on comprend qu'on a un problème de sécheresse, de stress hydrique, parce qu'il ne pleut pas. Donc c'est vraiment, les problèmes sont des fois surprenants, et Singapour doit effectivement trouver des moyens de gérer le problème de l'eau, vital. Figurez-vous qu'un pays comme Singapour importe l'eau de la Malaisie. Ça a été une de mes grosses surprises, alors qu'il pleut pratiquement tous les jours. Donc voilà, il y a beaucoup bien sûr de problématiques, disons, au niveau de l'efficacité énergétique, l'efficacité justement des transferts. Voilà, lorsqu'un grand port comme celui de Singapour accueille des centaines de containers chaque jour, comment gérer tout ça de façon efficace et qu'il soit écologique, qu'il soit justement le moins gourmand en énergie, parce que là, ça va aussi poser des problèmes d'énergie. Et je pense qu'on avait discuté avant justement des data centers pour gérer justement toute l'énergie dont l'IA a besoin. Et c'est un problème. C'est un problème. La question des données, la question des data, elle est névralgique, elle est essentielle. C'est le point de départ finalement. Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, qui est également, qui a en elle aussi cette dimension pluridisciplinaire. Bien sûr. C'était le cas d'ailleurs dans une table ronde également au sein des universités. Cet aspect pluridisciplinaire est essentiel. Comment vous voyez cela aussi du point de vue de Singapour peut-être aussi? Vous parlez de la gestion de l'eau. Oui. Et aussi du stress hydrique, qui est une problématique vitale ici aussi au Maroc. Oui. En fait, c'est vrai que les data, c'est un peu la matière première. Tout à fait. Donc, il faut avoir de la data de bonne qualité, il faut la gérer, il faut la stocker. Et donc, il faut avoir ce qu'on appelle des clouds, dans lequel on stocke ces data d'une manière sécurisée, parce que tout ça, c'est aussi, comment dirais-je, sujet à des malfaçons, ou même de la des gens qui espionnent, etc. Donc il faut faire très attention à ça. Donc s'assurer que quand même les datas dont on a besoin pour faire avancer un certain nombre de problèmes, qui sont bien protégés, et que ce soit des datas vraiment exploitables, de bonne qualité, fiables. Donc c'est comme vous faites un pain, vous avez besoin de la très bonne farine, ce qu'il y a de mieux. Sinon, vous ratez votre pain. Et donc ça, c'est essentiel à l'avenir de non seulement choisir parmi toutes les datas qui existent, quelles sont celles que l'on peut mettre en commun pour adresser un problème. Parce que chaque problème a besoin de data. Dans mon domaine personnel, si je peux me permettre de parler de mon domaine personnel. Exactement. Oui. En quoi
l'intelligence artificielle impacte le travail du grand scientifique que vous êtes, Rachid Yazami. Ça aussi, c'est intéressant. En fait, nous, on a une chance, vraiment, dans le domaine des batteries, c'est que nous gérons nos propres data. C'est-à-dire, je prends une batterie et je lui fais subir une centaine de cycles. D'accord? Charge, décharge, charge, décharge. Et je récupère les données, la température, le courant, la tension, s'il y a des petits problèmes, etc., mécaniques, etc. Je récupère tout ça, je les ai, les datas. Et ces datas-là me permettent, moi, de les travailler pour, à chaque fois que je finis un cycle de charge et de décharge, le cycle suivant va tenir compte des datas d'avant, grâce à un algorithme, pour améliorer. Donc moi, j'ai la chance d'avoir mes propres datas. Je génère mes propres datas qui sont fiables, sûres, parce on les gère nous-mêmes, donc on les contrôle. Mais aussi, de temps en temps, on peut travailler avec l'industrie des batteries qui font aussi des tests et qui ont énormément de data et ils ont des problèmes. Et chaque société vient me voir parce qu'ils ont un problème. Donc à partir des données qu'ils vont échanger avec nous, on va essayer justement de développer les algorithmes qui permettent de trouver les paramètres, disons, critiques par rapport aux problèmes qui se posent et essayer de les résoudre. Voilà. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, Vendée nous a facilité un peu la vie. C'est pour ça que ma compagnie KVI à Singapour était la première compagnie de batterie avec le mot intelligence dedans. Le cycle de la batterie, c'était the Battery Intelligence Company. En 2009, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais j'avais déjà senti à l'époque qu'au-delà de ce qu'on fait, ce qu'on appelle les muscles, les matériaux, pour avoir de l'énergie, la puissance, etc., il fallait de la gestion, il fallait de l'intelligence. Il fallait de la gestion et il fallait de l'intelligence. Merci infiniment, Sir Rachid Yazami, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous sommes ici, donc à l'UM6P, où se tiennent ces assises nationales de l'intelligence artificielle qui se sont tenues ici, donc à Rabat, ces 1er et 2 juillet. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci pour cette contribution aussi sur ces tables rondes. Et je rappelle que vous êtes président fondateur de KVE Holding et que vous êtes un célèbre inventeur, auteur de nombreux brevets également sur des recharges ultra rapides de batteries lithium. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous. C'est la fin de cet entretien, fin de l'invité de la rédaction. Excellente suite des programmes sur Média TV.